Les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022 braquent les projecteurs sur différentes personnalités. L'une d'elles est Gabriel Amar, candidat NUP à Villeurbanne qui est en politique depuis 35 ans. Il est aussi connu pour une autre raison que son engagement, il est le gendre de Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise, qui a porté la nouvelle union de la gauche, NUP. Une proximité qui est critiquée, il a été ainsi accusé d'être parachuté dans le Rhône. Dans son portrait pour Libération, il regrette d'être réduit au fait d'être l'époux de la fille unique de l'ancien candidat à la présidentielle, Marilyn. Gabriel Amar est présenté comme un soldat de la garde rapproché, à la fois conseiller politique et logisticien, qui a poussé la porte de la permanence du sénateur Mélenchon en novembre 1986. Un militant investi qui est fier de ce qu'il présente comme une nouvelle page de l'histoire. De son lien avec la fille de Jean-Luc Mélenchon, Marilyn, sa fille unique, il ne dira rien. Pourriez-vous ne pas réduire 35 ans de vie politique à ma parentèle ? Un autre proche du chef des Insoumis, Alexis Corbière, sera plus loquace, décrivant les époux Amar-Mélenchon comme un couple très amoureux et sympathique. Ils sont parents d'une fille, Églantine 14 ans, donc petite fille de l'ancien sénateur qui lui interdit une seule chose, le surnommer papy. De précédentes unions, Gabriel Amar est également papa de Lucie, 29 ans, qui dirige des spas à Paris, et de Pierre, 25 ans, qui naît à Dijon. Avec son épouse, il a monté une coopérative d'édition, les éditions 2031, année au cours de laquelle la catastrophe écologique serait devenue irréversible. Sa femme y est secrétaire d'édition. Mounia Benaili, proche collaboratrice dans le Sun durant 15 ans, estime que Gabriel Amar a plus été desservi que servi par son lien avec Jean-Luc Mélenchon. Pour l'heure, le politique de 55 ans se concentre sur sa campagne, lui qui a été 3 fois candidat et 3 fois recalé, aux européennes de 2014 et de 2019, et aux législatives de 2017. Pour se détendre, ce quasi-végétarien regarde des films italiens des années 60 en VO, observe les insectes, va en vacances avec ses enfants, et cuisine les légumes qu'il trouve dans le frigo.